Les amis, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça, une petite vidéo spécifique à un personnage que nous connaissons tous actuellement dans Dragon Ball et qui risque de choquer l'histoire même de celle-ci. L'un des plus puissants adversaires que Goku risque de rencontrer dans son histoire, je vous présente Monsieur Jiren. Jiren, ce genre d'humanoïde, d'extraterrestre, de chauve, il fait partie de l'univers 11, plus précisément des Pride Troppa, ce genre de petite organisation un petit peu héroïque de leur univers. Celui-ci a donc été appelé pour représenter un petit peu son univers lors du grand tournoi de la survie. Et on a eu pour la première fois sa première apparition à l'épisode 85. Alors moi j'avais envie de vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à celui-ci et un petit peu parler de tout ce qu'on sait de lui. Ce qu'on peut savoir, c'est que premièrement l'individu ressemble à un genre d'alien. Il n'est pas très humain, sa peau... elle est même pas d'une couleur humaine. Actuellement, on est à l'épisode numéro 107, et jusqu'à là, on a vu certaines choses qui nous ont un petit peu impressionnés. Mais ce qui nous choque par-dessus tout, en tout cas moi, ce qui m'a choqué chez cet individu, c'est que le mec ne bouge presque pas dans cette arène. Il a l'air d'attendre ou de se battre uniquement lorsqu'il est obligé. Et je vais vous parler du peu de choses qu'on a vu sur lui jusqu'à aujourd'hui pour un petit peu se donner une image de ce qu'il serait capable de faire à l'avenir. À l'avenir, peut-être dans 2 ou 3 épisodes, si ce n'est moins. À peine arrivé sur l'arène, son ki a été ressenti par l'univers 7. Une puissance hors norme, quelque chose de pas commun. Et donc Goku, de sa naïveté, s'est dit « Allez, je vais aller les saluer ». Et c'est au moment où il est arrivé presque face à Jiren que celui-ci, d'une vitesse extraordinaire que même Goku, on parle de Goku, le mec qui a de l'expérience, ne l'a même pas senti se déplacer. À quel point on peut constater que sa vitesse ou sa puissance surpasse à mes yeux pour l'instant Goku. Une autre information très importante, c'est que Toppo, qui avait affronté un petit peu Goku avant même le tournoi en soi, j'ai envie de dire les combats d'exhibition, pour montrer à Zeno et aux Zeno du futur un petit peu à quoi ressemble un tournoi, et celui-ci, c'est-à-dire Toppo, avait annoncé à Goku qu'actuellement ils avaient l'air d'être à peu près dans la même puissance. Sauf que Toppo annonçait qu'il n'était pas le plus fort de son univers. Oui, l'univers 11 possédait un combattant bien plus fort que Toppo. Et qui dit bien plus fort que Toppo, veut quand même nous pousser à croire qu'il a l'air d'être bien plus fort que Goku Saiyajin Blue. Les premières fois où on avait pu voir Jiren, c'est lorsqu'il méditait dans son univers. Pour l'instant, on ne le voit jamais joyeux, il a l'air toujours d'avoir un petit peu de recul, un petit peu à l'image d'un Piccolo qui médite. Indirectement, j'ai même envie de dire que c'est une machine de guerre, le mec. Il n'est pas là pour s'amuser, il est là uniquement pour des intérêts cash. Précis. Je vous disais qu'il avait apparu dans le dos de Goku. Mais juste après, alors que l'arène n'était pas encore en bon état, il fallait que l'acier le plus puissant de tous les univers, le Kachikachin, soit remis en place. Et pendant le déplacement de ces métaux les plus puissants, tout le monde essayait de les esquiver au risque d'être atteint. Sauf que Jiren ne bougeait pas. Et c'est ça, encore une fois, l'élément un petit peu choquant. C'est qu'il a l'air soit d'être attentif en étant conscient de ce qui va l'atteindre ou non, soit il n'a peur de rien. Jiren a peur de rien. N'oublions pas aussi qu'il a défait Kale en transformation Super Saiyan Berserker. Ça veut dire que voilà, la transformation en mode Broly. Il l'a défait en une seule boule, elle était inconsciente alors que celle-ci était en train de s'amuser avec un Goku Saiyajin Blue. Elle a un petit peu calmé tous ceux qui étaient face à elle dans l'arène, et par la suite, alors que Dispo était en danger, lors de l'épisode numéro 107 de Dragon Ball Super, Jiren s'est donc porté garant de ce qui allait se passer en un seul mouvement de coup de poing, c'est-à-dire qu'il n'a même pas touché son adversaire, mais uniquement avec le vent de son coup de poing. C'était clairement similaire à mes yeux à une super attaque. Il a clairement foutu l'adversaire à l'extérieur de l'arène, et pour le peu de choses qu'on a vu de lui aujourd'hui, il est effrayant. Je me demande sincèrement qu'est-ce qui nous attend pour la suite de Jiren. Va-t-il rester un combattant, entre guillemets, ennemi, celui qu'il faut à tout prix vaincre, ou bien va-t-il s'allier par la suite avec Goku pour affronter quelque chose de bien meilleur? Quoi qu'il en soit, pour l'affronter, Goku devra surpasser le niveau qu'il a actuel, et peut-être atteindre un niveau qu'il n'a jamais obtenu. C'était Jiren de l'univers 11. Si vous appréciez Jiren et que vous avez apprécié ce style de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.